Fédération du modèle Sénégal, chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre présence ici et pour l'attention que vous avez portée à cette conférence de presse. Votre engagement à écouter et à relayer et à éclairer des vérités souvent étouffées et d'une source d'espoir pour tous ceux qui luttent contre l'oppression. Nous avons tenu à organiser cette conférence de presse pour dénoncer un régime qui chape les fondements, même la liberté, de la justice et de la dignité humaine pour exiger la libération de tous les détenus politiques, surtout la libération immédiate et sans condition du président Aliou Ba. Je répète, la libération sans condition et immédiate du président Aliou Ba. Grâce à votre présence et à votre participation, nous avons réussi à amplifier la voix de ceux que ce pouvoir cherche à réduire en silence. Nous tenons également à remercier nos intervenants dont le courage et la détermination ont permis de mettre en lumière des réalités douloureuses mais nécessaires. Leur témoignage rappelle que même dans les périodes les plus sombres, il existe une résistance, une volonté de changement et un espoir incontournable. Nous espérons que cette conférence de presse marquera un pas de plus dans la lutte pour la liberté et les droits humains. Mais le chemin reste encore long et nous comptons sur vous et sur votre soutien. Nous vous invitons à rester vigilants, à enquêter, à poser des questions difficiles et à exiger des comptes, car vous êtes le quatrième pouvoir dans un pays démocratique. Vous êtes pas seulement des témoins, mais aussi des alliés précieux dans cette lutte. Sachez que votre travail fait une différence et que votre solidarité nous inspire à continuer. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons briser les silences. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'autoritarisme. Ensemble, une fois, merci. Votre présence, votre courage et votre engagement. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour poursuivre le combat, main dans la main. Libérez, Monsieur le Président, Aliou Ba. Libérez Fonike Mengen. Libérez Pidova. Libérez Habib Barouane. Libérez tous les détenus politiques. Non à l'injustice. Non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, merci d'avoir invité l'UFR à cette conférence de presse. Je représente M. Ibrahim Abba, qui est le fédéral de l'UFR en République du Sénégal. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs. Je ne vais pas en revenir. Juste vous dire que l'UFR, Madame la secrétaire, s'engage à vous soutenir, vous et votre équipe, et nous vous encourageons à œuvrer ensemble, Inch'Allah, et que vous avez notre soutien inconditionnel et que nous exigeons de façon immédiate à ce que Monsieur le Président Aliou Ba soit libéré, et ainsi que tous ceux qui ont été détenus de façon arbitraire. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Comme vous le savez, je prends la parole au nom de FRAPP, Front républicain pour des actions patriotiques. C'est pour venir accompagner vraiment avec tout ce qui se passe en Guinée pour faire la solidarité puisque vraiment ce qui se passe en Guinée c'est pas du tout normal. Monsieur Aliou Ba n'a rien fait, donc c'est juste parce qu'il a c'est donc
Monsieur Aliouba n'a rien fait. C'est juste, comme vous le savez, depuis le 5 septembre, depuis que monsieur Mamadou Doumbouya est venu, il a donné des engagements au peuple de Guinée, mais qu'il ne veut pas respecter, qu'il veut confisquer le pouvoir. Et celui qui veut parler la vérité, dénoncer ce qui se passe en Guinée, il est arrêté et emprisonné dans l'injustice. Donc, nous dénonçons ça fermement. Inch'Allah, nous sommes venus vous soutenir aussi la fédération modèle pour qu'on libère vraiment M. Aliouba parce qu'il n'a rien fait. À part l'injustice. À part l'injustice. Vive la démocratie. Vive la démocratie. À bas les arrestations arbitraires. À bas les arrestations arbitraires. Vive la République de Guinée. Vive la République de Guinée. Vive le modèle. Vive le modèle. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Merci beaucoup, je vous remercie. Pour ça. Merci beaucoup. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Merci. Et vous me permettez de rendre un vibrant hommage à ce vaillant peuple africain de la Guinée. Un peuple qui, malgré ses oppressions permanentes depuis son indépendance, garde la mobilisation citoyenne comme bandoulière et la mobilisation patriotique. Donc, vous me permettez également de rendre hommage à tous les peuples africains qui sont en lutte, parce que moi, j'ai décidé très tôt de briser les barrières colonialistes imposées après la conférence, le congrès de Berlin. Pour moi, il n'y a qu'un seul peuple, et c'est ce peuple africain qui n'a jamais accepté d'être humilié, qui n'a jamais accepté de ne pas résister. Aujourd'hui, c'est une défaite forte de ces tyrans qui sont à la tête de la Guinée. C'est une grande défaite rampante aujourd'hui de cette bande de malfaiteurs qui est à la tête de la Guinée. Parce que fondamentalement, les dictateurs comptent sur la démobilisation patriotique et citoyenne. Et là, vous êtes là, à Dakar, et vous restez mobilisés. Vous allez garder cette mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et nous, à vos côtés. Parce que je suis convaincu que ceux qui sont à la tête de la Guinée ne sont pas conscients des enjeux. Ouais. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, aujourd'hui, est l'enjeu du monde. L'Afrique, sa plus grande richesse, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de dire, la Guinée, c'est un scandale géologique, etc. La première richesse de la Guinée, c'est son unité. La première richesse de la Guinée, c'est sa démocratie. Et fondamentalement, cette bande tente de briser cette grande œuvre de construction collective qui est la paix sociale et la démocratie. Je rends hommage à Foni Kembengue, un frère, à Pilweba, à Marouane, mais à ce grand monsieur, ce grand patriote qui est Aliouba, que j'ai rencontré ici. Vous me permettez de remercier le président Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Deki, qui avait mis à la disposition du peuple de Guinée, donc sa permanence pour nous permettre de garder cette mobilisation citoyenne. Pourquoi je dis que ces tyrans ne sont pas conscients des enjeux? Quelqu'un me disait il y a quelques jours que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 2 fois le tour du monde. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait 1 fois le tour de lui-même. Et ces gens-là, qui sont à la tête de la Guinée, n'ont pas appris l'histoire. Et l'histoire nous rappelle toujours, à travers le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, que les crimes ne peuvent pas rester impunis. Ils sont en train de tuer ce voyant peuple. Ils sont en train de vouloir briser les rêves au lendemain du 5 septembre. Nous ne l'accepterons pas. Nous devons continuer à garder cette grande mobilisation. Il nous faut sortir dans les rues de Dakar, mobiliser tout le peuple africain pour justement les informer qu'en Guinée, il y a une dictature qui n'est plus acceptable, qui ne peut plus être tolérée. Et en 2025, nous ne devons pas accepter de sortir l'année 2025 sans mettre fin à la dictature de cette junte militaire. Je voudrais vous remercier au nom
de tout le peuple sénégalais, au nom de tous ceux qui luttent pour la démocratie. Et la Guinée reste un repère pour moi parce que vous avez osé dire non devant le général de Gaulle. Aujourd'hui, nous allons, les fils du Sénégal et de la Guinée, dire non à ce grand bandit qui est...